Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de judo à la maison, en espérant que ce soit l'une des dernières. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler un petit peu le Nage no Kata. Nage no Kata, c'est un kata qui se travaille très bien tout seul à la maison en répétition. Donc les techniques vous les connaissez toutes. L'idée ça va être de les travailler dans le bon temps avec les bons déplacements. Donc on va commencer. Alors déjà le déplacement du Nage no Kata, c'est le Tsugi-hachi. Donc Tsugi-hachi, c'est un pied qui ne dépasse pas l'autre. D'accord? Donc je viens reculer une jambe, mon pied s'arrête à peu près à moitié, mon orteil ici à moitié de mon pied. D'accord? Donc ici, si j'ai reculé, ça donne quelque chose comme ça. Alors on essaie de ne pas regarder ses pieds, hein, mais il faut essayer de sentir qu'on a légèrement le pied en avant. Voilà, et garder les épaules bien droites. Donc en reculant, mais aussi en avançant. Bien entendu, on fait les deux jambes. Voilà. Essayez de tenir droit ici. Pousse bien avec le ventre. Ok, alors ça ne veut pas dire avoir les jambes raides comme des piquets, hein, non. Au contraire, on doit être relativement fléchi. Bon, voilà pour les déplacements de Tsugi-hachi. La première technique, Uki Otoshi. Alors Uki Otoshi, je viens saisir mon partenaire, il va me pousser, je dois rester droit. Voilà. J'essaye d'absorber son attaque. Donc il va me pousser, ce qui va me faire reculer ma jambe gauche. Donc ici, voilà. Un pas. Deux pas, je vais reprendre l'initiative en tirant sur la manche. Je commence à mettre un petit peu de traction sur le revers. Et troisième pas, je vais accentuer mon pas pour aller descendre et déséquilibrer mon partenaire. Voilà. Et il va faire sa chute, sa projection. Je recommence. Donc, 1, je pousse, j'encaisse. Je ne tourne pas les épaules, très important. 1, j'encaisse. 2, je tire. 3, jamais. Alors, il y a une continuité, hein. Il ne doit pas y avoir de temps mort. Donc, après, on s'exerce, on fait 1, 2 et 3. Même chose à gauche. Je tiens à gauche, il me pousse. 1, 2 et 3. Et voilà pour le premier mouvement de la première série. Je vous rappelle, des séries, il y en a 3. La première série correspond aux techniques de bras. La deuxième série aux techniques de hanches. Et la troisième série aux techniques de jambes. Donc, le deuxième mouvement de la première série, c'est Ippon Tsunagi. Alors, pour faire Ippon Tsunagi, il faut déjà apprendre quelle est l'attaque d'Ippon Tsunagi. L'attaque d'Ippon Tsunagi, c'est je viens ici chercher pour aller puiser la force, avancer en gardant les épaules le plus droit possible, je contrebalance ici pour équilibrer ma frappe, pour protéger aussi, et je vais aller frapper sur le sommet du crâne, là. Donc ici, et bouf, je dois être bien stable, bien positionné pour aller frapper très fort mon partenaire, là. Et moi je m'habitue toujours, alors ça on ne me l'a jamais dit, mais je m'habitue ici à aller poser la main comme si je voulais en fait frapper et être capable de refrapper derrière. Et en plus, ça m'oblige une chose, c'est je sais quoi faire de cette main. D'accord? Et j'ai les épaules droites. Je n'ai pas les épaules là-bas, je ne tourne pas complètement. Ça, sinon, on ne sait pas quoi faire de cette main-là. Non, ici. Ouf. Si je tourne ici, je ne pourrais pas frapper. Donc ça va m'obliger à rester droit pour aller taper. Donc ici, ça donne gauche, droite. Et bien entendu, même chose de l'autre côté. Droite, j'ai vu que j'avance jambe gauche. Pardon, gauche. Donc là, j'avance jambe droite. Et gauche. Gauche, droite. Droite, gauche. Ok, et prêt à les refrapper. Celle-là, normalement, il n'y en a pas besoin. Donc, mon partenaire m'attaque ici. Ok, donc tout le monde a l'idée. Hein, j'ai la jambe ici en avant. Donc il m'attaque. Première chose, je ne vais pas rester dans l'axe, sinon je vais le prendre en pleine tête. Première chose, hop, je décale. L'attaque va passer ici. Là, je viens chercher intérieur biceps. Tirer. En fait, ma main va venir glisser jusque dans le coude là. Et là, en fait, j'ai un point de traction. Donc ici, hop, avancer. Sa jambe est ici.
Je vais tirer, ce qui va lui faire avancer sa jambe gauche, placer ma main derrière son épaule, fléchir, coller et projeter. Donc ce qui va donner 100 temps d'arrêt, ici, là, boum. Même chose, il se relève à gauche, il m'attaque. J'attends le dernier moment pour aller avancer, tracter, placer la main. Je me place pour Ippon Seoinage, je fléchis, je colle et boum. Ok? Donc, première, Kyotoshi, 1, 2, 3. Deuxième, Ippon Seoinage, hop, placement, boum. Je vous rappelle qu'elles se font à droite et à gauche. Troisième technique, Kataguruma. Kataguruma, roue autour des épaules. Donc, même chose que pour la première. 1, j'encaisse. 2, main à l'intérieur. Je tiens. Troisième, je vais tendre mon partenaire comme un arc ici. Là, je tends. Il doit être tendu d'un bout à l'autre. Je viens chercher au niveau de son mollet. Et là, en fait, s'il est bien tendu, ça va lui faire faire une bascule très facilement en venant ramener ma jambe gauche ici. Là, et je le ramène. Et il est tendu. Et à partir de là, je peux le projeter. Alors, si je ne suis pas tout à fait stable, normalement, ce n'est pas normal, mais si je ne suis pas tout à fait stable, je peux légèrement ouvrir. Je n'ai pas dit d'ouvrir complètement. Hein. Voilà, c'est juste ouvrir. Et puis, ça évite les problèmes de dos, puisqu'on n'est plus en appui hein, sur le dos. Si des fois, il y a un problème de dos, hein, le partenaire vient légèrement appuyer à l'arrière pour se gainer. Donc, ça donne 1, 2, tirer, intérieur, hop, et projeter. À gauche, 1, 2, intérieur, je tire, hop, ici, là, et projeter. D'accord? Et vraiment, je jette. L'idée, c'est pas de le faire tomber sur ma jambe, hein, ça c'est une erreur. Je vais au contraire le projeter pour le soulager dans sa chute. Parfait. Et bien voilà, on a terminé la première série. Deuxième série, c'est la même attaque. Donc on se rhabille, hein, d'accord? On va retrouver notre position de 4 mètres. Deuxième série, c'est la même attaque que pour Ippon Seoinage. Sauf que cette fois-ci, je vais réagir de l'autre côté. C'est-à-dire plutôt que d'avancer jambe droite, je vais partir jambe gauche. Et vous aurez compris, je vais du coup attaquer à gauche. Ma main va venir glisser sous son bras et l'attaque cette fois-ci va passer derrière mon dos. Donc ici, cherchez le bras, cherchez l'autre main, tournez à 45 degrés par rapport à mon partenaire, tirez le partenaire, et tirer, c'est pas tirer avec les bras, pas dans un premier temps. Tirer, c'est tirer avec le corps. Ici, là, j'amène avec mon corps, j'amène avec mon corps, je fixe. Une fois qu'il est sur ma hanche, je vous rappelle, Ukigoshi, c'est hanche flottée, je peux faire chuter. Même chose de l'autre côté, donc lui il va m'attaquer à droite, moi je vais à gauche, pardon, moi je vais riposter à droite cette fois-ci. Donc j'avance. Droite, là le bras est passé dans le dos, la main est dans le dos, je viens tourner 90, amener avec mon corps, ouf, il est collé, et je peux faire chuter sur Ukigoshi. Ça va? Donc, je vous laisserai tout le loisir de repasser ça au ralenti sans aucun problème. Je continue. Deuxième technique de la deuxième série, Aregoshi. Ici, un pas, deux pas, main dans le dos. Derrière l'omoplate, sous l'omoplate. Si je viens chercher sous l'omoplate, ça va donner cet effet-là. Si vous allez chercher au-dessus de l'omoplate, ça va tasser. En dessous de l'omoplate, ça va grandir le partenaire. C'est ce que je vais rechercher. Donc, un, deuxième pas, ici, troisième pas, sous l'omoplate, tirez très fort et Aregoshi. Ici, un, deuxième pas, intérieur, troisième pas, tirez très fort, monter, ouvrir le bras, très important sur Aregoshi, lancer la jambe. D'accord, voilà pour Aregoshi. Troisième technique de la deuxième série, Surikomi Goshi. Surikomi Goshi, ici 1, main revers, 2, déséquilibré, et je vais avancer mon pied droit. Alors c'est un petit peu bizarre, hein, je ne vais pas chercher à tourner tout de suite, je vais aller avancer pied droit. Regardez, je change de rail. Je change de rail pour aller m'engouffrer dedans. Ici, boum. D'accord, hanche péché. Donc là, 1, Tsurikomi Goshi, Tsuri, important, travail du tsurité là, travail du revers. Donc 1, je pêche.
décale, déséquilibre, je rentre et Tsurikomi Goshi. Parfait. Donc voilà, on a fait les 2 premières séries. On continue maintenant avec la 3e série. Donc la 3e série, elle va commencer, donc je vous rappelle, technique de jambe. Je vais mettre de ce sens-là pour que vous voyez bien. Technique de jambe par Okuri Ashiwarai. Okuri, c'est 2 jambes balayées. Donc je saisis mon partenaire, je vais pousser sa manche. D'accord? Donc il doit se retrouver comme ça. L'idée d'aller pousser sa manche, c'est en fait de le faire en sorte que ces 2 pieds viennent se coller l'un contre l'autre. Donc il ne faut pas que je le pousse ici, auquel cas son pied va passer devant, il ne faut pas que je vrille les épaules. Il faut vraiment pousser ici, là. Donc là, on est à distance. On va faire 1, 2 et 3 et dans le temps. Donc j'ai un léger décalage par rapport au partenaire. D'accord? Ici, au fur et à mesure, 2 et 3. Léger décalage, légère accélération. 1, 2 et 3. Et je balaye ras du sol. 3e. Alors en aucun cas, c'est essayer d'aller porter avec la jambe. Ici, je repars, je pousse. Donc 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2 et 3. Boum. Et ça chute. Ok? Bon, j'espère que ça va pour tout le monde. On enchaîne. Deuxième série de la deuxième technique de la 3e série. Sasae Tsurikomi Hashi. Donc Sasae, je viens saisir, blocage du pied en pêchant. Donc 1, 2, je pêche et regardez ma jambe. Plutôt que de revenir et pousser l'autre, c'est ma jambe qui va faire le 3e pas. La même jambe, ici. Donc je continue mon 2e temps et j'enchaîne sur le 3e temps. Mon pied vient de passer en décalé. Je déséquilibre, grande ouverture, blocage du pied, j'attends pas d'être là, je viens avancer la jambe, là, là, je vais tirer, donc lui il va avancer son pied, et j'en profite pour bloquer son pied, en pêchant, ici, et je finis en rattrapant mon partenaire de l'autre côté. Je remonte, donc ça donne 1, 2, décalage, 3. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Et on termine par la dernière technique. Alors, une des plus difficiles forcément, quoique ça n'est pas évident non plus. C'est Uchimata. Alors, Uchimata, on vient se saisir, c'est la seule où on va être en ouverture ici. Donc, main revers, un peu plus haute que d'habitude. La main sous la manche. Et là, en fait, l'idée, ça va être de s'enrouler. Donc, on va s'enrouler autour du partenaire. D'accord? Et en fait, je vais commencer à m'enrouler. Lui va tourner autour. Et ça va créer un mouvement. Il va faire qu'au fur et à mesure, lui qui était devant va se retrouver dans mon tour. Donc, ici, je saisis. Et là, je vais tourner en fait autour de la croix qui est là. Donc, ici, je tourne. 1, 2, et 3. Il est dans mon dos. Et je pose pour Uchimata. Uchimata intérieur de la jambe. D'accord? Je vous rappelle que c'est un mouvement de jambe. Donc je ne suis pas sur la forme hanche où je viens rentrer dedans. Hein. C'est simplement un fauchage. Donc, ici. 1, 2, 3. Boum. Gauche. Donc 1, 2, j'amène. 3, léger replacement, fauché. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. Pointe du pied tendu, Uchimata, vous connaissez. Voilà, écoutez, je vous laisse vous entraîner là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Hein. N'oubliez pas que j'ai un mail. N'oubliez pas aussi de me commenter ces vidéos. Ça peut m'aider pour mon amélioration pour la suite. En espérant qu'il n'y ait pas de suite. Tout va dépendre de la suite des événements. Écoutez, je vous dis à bientôt. Que ce soit sur les tatamis ou dans mon mini dojo. Et puis,
En attendant, prenez bien soin de vous. Puis je vous dis ciao.